Hop. Alors, aujourd'hui, j'avais envie qu'on voit ensemble les mudras. Ça se prononce mudra. Les mudras, en fait, c'est le yoga des mains. En fait, dans le yoga, on fait des postures avec les jambes, avec les bras, avec la tête, avec plein de choses, mais les postures, elles vont jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. Il y a aussi le regard qui compte beaucoup. On appelle ça un drishti. Ça donne une intention, une direction. On va faire des guerriers, donc on aura l'occasion de faire des drishti. Et les mudras, mudra en fait ça veut dire saut. C'est ce qui scelle une posture. Donc les mains, elles terminent la posture. Et c'est ce qui permet de créer, donner une intention. Donc ça a toute une signification. Il y a même une danse indienne où toute la signification passe par les mains. Vous avez peut-être déjà vu par le regard, c'est des trucs, hein, quand on regarde, c'est un peu bizarre parce que c'est très compliqué à comprendre, mais chaque position de la main veut dire quelque chose. Comme d'ailleurs les statues de Bouddha. Vous avez peut-être vu aussi, Bouddha, s'il a les mains comme ça, s'il a les mains comme ça, ou autrement, ça veut dire des choses très différentes. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va faire des mudras. On dit une mudra. Moi, j'ai longtemps dit un mudra, mais non, c'est une mudra. Donc c'est un sceau, c'est ce qui va sceller l'intention. Voilà. Bah, c'est parti, ce matin ce sera doux, tranquille, mais pour autant on va pas non plus se reposer sur nos lauriers. Je vous propose de commencer à allonger. Pas longtemps, hein, ce sera juste pour bien déposer le dos dans le tapis. Hop. Je prends mon petit cahier parce que je suis pas. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que voilà, j'ai le nom des mudras dessus. Ce matin, on aura sûrement besoin d'une sangle, mais presque sûr de briques, de cales. Donc je vais vous allonger sur le dos. Prenez bien le temps de déposer tout le dos. S'il y a besoin, si vous avez un mur pas trop loin, ou des briques, vous pouvez faire ce que je vous avais montré une fois, c'est de vous allonger sur le dos, les jambes un peu pliées, les pieds, les talons sur le sol, et en poussant sur les jambes, en fait, mécaniquement, on a le petit mouvement du bassin qui permet de bien déposer le sacrum sur le sol. En tout cas, voilà, prenez le temps. D'abord, les pieds à plat sur le tapis pour laisser le dos se déposer dans le tapis. Si vous venez de vous lever, je pense qu'il n'y a pas encore trop de tension. En revanche, si vous êtes debout depuis un petit moment, bah, peut-être des mauvaises postures font que vous avez déjà le dos qui a besoin de se détendre. Donc vous prenez le temps. Prenez bien le temps de tout déposer. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. De bien déposer les omoplates. De relâcher les épaules dans le sol. De faire vraiment tout ce qui fait du bien. Le menton un peu rentré vers la poitrine pour allonger jusque dans la nuque. Les paumes des mains tournées vers le plafond. N'hésitez pas à envoyer le bout des doigts vers les talons pour aider les épaules à descendre. On relâche tout le poids du dos dans le sol. On prend le temps de ressentir, de laisser la respiration se faire naturellement. Prenez le temps, peut-être sentir le poids du bassin dans le sol. Laissez tout le dos se détendre s'il y a des petites tensions. Et puis on va rouler sur un côté pour venir nous asseoir. Alors, on va venir s'asseoir, les jambes tendues. Les jambes tendues, le dos droit. Ça peut être utile d'avoir une cale sous les fesses pour redonner un petit peu de hauteur, permettre au dos d'être bien droit. Donc vous choisissez votre option. On attaque fort ce matin. Je vous l'accorde. On peut tirer la chair des fesses vers l'arrière. C'est glamour, on a ça. En fait, ça permet de venir vraiment en appui sur vous allez sentir les os des fesses, les ischions.
Et puis ça permet d'avoir le dos droit. Alors le risque, c'est d'avoir un peu le buste qui penche vers l'avant, parce qu'on veut tellement bien faire qu'on a le buste qui penche vers l'avant. Donc on redresse. Il faut vraiment sentir que vous êtes tiré vers le haut, pas dans cette direction-là, mais vers le haut. Donc on a bien le bas du dos qui coule vers le bas. Si vous êtes sur une brique, c'est peut-être plus facile à ressentir. Et puis on a tout le dos qui s'étire vers le haut. Les épaules vers le bas, vers l'arrière, on peut mettre les mains en coupole de chaque côté des hanches, le bout des doigts en direction vers l'avant, et les coudes qui se rapprochent l'un de l'autre pour faire la place. On ouvre la poitrine, ouvrir les épaules. N'hésitez pas à faire des petits mouvements des épaules si ça peut aider à détendre, à faire de la place. Et vous devez sentir peut-être que ça travaille au niveau des hanches. Ouais, c'est normal. On n'a pas fini de placer la posture. On a les jambes tendues. On essaie de rapprocher l'arrière des genoux du tapis sans décoller les talons. Donc les talons restent bien dans le sol. On flexe les pieds, les orteils tournés vers nous. On n'a pas les pieds en banane. Je vous montre. Les pieds sont comme posés sur un mur. Ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas comme ça, ils sont comme s'ils étaient posés sur un mur avec les orteils en plus qui sont tournés vers vous. Le dos bien droit. Donc là, on a les jambes en plus qui sont actives. Vous devez sentir que ça travaille. Ça fait travailler donc les quadriceps, mais ça fait aussi travailler à l'avant des tibias. Vous devez sentir qu'il se passe plein de choses. Ça fait travailler les chevilles. On ouvre les plantes des pieds. On respire. On peut fermer les yeux pour observer la posture. Et puis essayer de la rendre agréable. Se laisser porter par la posture. Et puis, alors vous allez voir vous verrez si vous avez besoin d'une sangle ou pas. Vous ferez en fonction de ce qui est bien pour vous. On va venir créer de l'espace à l'avant des hanches, encore un peu plus, se redresser encore davantage. Si vous le souhaitez, on peut mettre les bras vers le haut. Ça fait encore plus travailler le dos, je sais, mais c'est l'avantage de donner une direction. Le bout des doigts vers le haut. Et si vous le souhaitez, même on peut venir joindre les mains ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Croiser les doigts et garder. Je me rapproche. Faire comme ça. Pour justement donner cette direction vers le haut. Et donc ça, c'est une mudra qui s'appelle, accrochez-vous bien, Rimudra. C'est la force de l'esprit et du corps, le saut de la foudre. Et cette mudra-là qu'on peut prendre aussi quand on fait la posture de la chaise. En tout cas, vous pouvez vous aider de vos index pour vous redresser. Sentir la force dans le buste, dans les épaules, attention les épaules basses quand même. Sentez tout votre dos qui s'étire. Sentez la force depuis le bas du dos jusqu'au bout des index. Et de là, on va venir pencher vers l'avant. C'est là où vous avez le droit de, c'est pas de tricher, mais de vous aider. On peut revenir poser les mains sur le sol pour s'assurer qu'on a bien les épaules ouvertes. Parce que là, le but, ça va être, c'est pour ça que je voulais vous faire laisser créer de l'espace ici, c'est qu'on va venir comme si on voulait déposer le ventre par-dessus une barrière, je sais pas, imaginez que vous essayez de passer par-dessus quelque chose pour rapprocher votre ventre de vos cuisses. Parce qu'on a toujours le dos droit. On a toujours le dos droit et on essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Alors peut-être que vous êtes là, et c'est déjà super. Peut-être que vous êtes plus bas, et peut-être que vous sentez que vous avez le dos qui a envie de s'effondrer, de s'arrondir. Dans ces cas-là, prenez votre sangle. On passe sous les pieds. C'est mon assistant qui a besoin d'une sangle. Et puis voilà, donc soit vous avez une sangle, dans ces cas-là, vous ouvrez les coudes sur les côtés, on essaie de garder les épaules basses, coudes sur les côtés, et puis on essaie de voir si on peut rapprocher un petit peu le ventre des cuisses en gardant bien les genoux proches du tapis. En fait, on est en train d'étirer tout l'arrière des jambes, et ça étire aussi le bas du dos. Donc soit les coudes sur les côtés, soit vous êtes super à l'aise, vous marchez tranquille, vers l'avant, vous attrapez soit vos gros orteils avec, je vais y arriver, pouce, index majeur. Peut-être vous pouvez attraper
sur le côté, enfin la boule du petit orteil pour aider vos pieds à s'ouvrir, ou peut-être vos talons, ou peut-être si vous êtes très en forme ce matin, moi je ne sais pas si je vais y arriver ce matin, je ne suis pas sûre d'être bien réveillée, vous pouvez reprendre votre mudra de tout à l'heure et venir poser vos poignets sur vos orteils et regarder le bout de vos doigts, regardez vers l'avant. Choisissez votre option, ce qui compte c'est que vous ayez le dos droit. On cherche à étirer le dos, on cherche à étirer l'arrière des jambes, on cherche à étirer le bas du dos. Choisissez votre option, faites ce qui vous fait du bien, sans forcer, sans vous faire mal. Et puis tout doucement, on revient. Alors soit vous aviez les mains, hop, on remonte, comme ça, sinon on remonte du bout des doigts, et on revient dos droit. Bon, on a bien travaillé, parce que vous sentez que ça fait travailler les hanches. Normal. On va venir un peu souffler. Si vous n'aviez pas pris de brique, on prend une brique, on vient s'asseoir dessus. Et on va venir en tailleur avec les talons sous les genoux. Là aussi, le but cette fois-ci, c'est vraiment de relâcher les hanches, les genoux. S'il y a besoin, n'hésitez pas à rajouter des cales. Des cales sous les genoux, des oreillers, tout ce qu'il faut pour pouvoir complètement relâcher le poids des jambes, les hanches. Vous avez toujours la chair des fesses tirée vers l'arrière parce qu'on cherche toujours à se redresser. Le sacrum qui coule vers le bas et la colonne qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. On va faire une autre mudra. On va venir placer les mains en lotus devant le cœur. Donc en fait, on vient placer les mains comme ça, comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Comme une fleur de lotus devant le cœur. C'est la mudra du lotus, de l'ouverture du cœur. Placez bien la base des pouces contre le sternum. C'est comme, vous savez, quand on fait donc celui-ci, Anjali Mudra, mais avec les doigts ouverts, les paumes des mains ouvertes. Et je ne sais pas si vous sentez, mais ça fait travailler ces petits muscles ici, là, au niveau des bras. Ouais, de rien, ça fait travailler. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Juste sentir votre dos qui s'étire vers le haut. Les hanches, les genoux sont détendus. Et on va venir faire de l'espace au niveau du cœur. Avec cette mudra, peut-être, sentez bien la base des pouces contre le sternum, la base des mains, qui sont la base des poignets, qui se joint, et puis pouces et petits doigts qui sont joints. Et puis pour une ouverture du cœur un peu moins symbolique, mais plus concrète, on va venir croiser les doigts dans le dos. Je vais mettre du côté, comme ça vous verrez mieux. On fait toujours sur le brique, tranquillement. On va venir croiser les bras derrière, les paumes des mains jointes. On va étirer les bras, les mains vers le bas. Là, le but, c'est d'ouvrir les épaules, sans corner le bas du dos. Ça, c'est le risque. Donc, on garde bien le dos droit, on laisse bien le sacrum tomber vers le bas. Les épaules ouvertes, les épaules basses, c'est-à-dire qu'on n'a pas les épaules rentrées vers les oreilles. On étire les bras, et puis on étire tellement, et on peut déposer, les mains dans le sol, et on peut envoyer le bout du nez vers le plafond, le regard vers le plafond. C'est un étirement de tout l'avant du buste et de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur en yoga, c'est l'ouverture aux autres, au monde qui nous entoure. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous tenez avec le buste un peu bombé, on a tout de suite plus confiance en soi et on inspire aussi plus confiance aux autres. Donc les ouvertures du cœur, c'est celles qui permettent de s'ouvrir à l'extérieur. La posture de confiance en soi. Bout du nez vers le plafond. Si c'est inconfortable pour la nuque, gardez le regard face. Ne forcez pas. Et puis tout doucement, on revient. On va changer le croisement des jambes. Donc on passe l'autre tibia devant. On réajuste si besoin. Chair des fesses vers l'arrière. Le sacrum vers le bas. La colonne qui s'étire. Et on va changer le croisement des doigts. Donc le croisement, naturellement, vous avez un petit doigt qui est derrière.
L'autre croisement, c'est l'autre petit doigt qui passe devant. Sauf qu'on le fait dans le dos, donc on ne peut pas voir. Donc, reprenez votre croisement tout à l'heure, le naturel, et changez le croisement des doigts. À nouveau, on étire les bras vers l'arrière, on ouvre tout l'avant du buste, on ouvre la poitrine, les épaules, sans qu'on voit le bas du dos. Et puis on vient déposer les doigts, les mains dans le sol, et on ouvre tout l'avant de la poitrine. On regarde vers le plafond, si la nuque le permet, sinon on regarde devant, si c'est inconfortable, si ça force trop. Choisissez votre option. Et puis tout doucement, on revient. On va faire une petite torsion, parce que ça fait du bien. On garde le croisement qu'on avait. Le bassin bien vers le bas. Plusieurs options. Vous vous souvenez, on a fait les torsions avec ou sans les mains. Donc vous choisissez la torsion qui est possible pour vous ce matin. Donc si vous souhaitez avec aide, c'est bout des doigts. On va le faire d'abord à droite. Bout des doigts de la main droite dans le bas du dos. Et puis vous pourrez vous aider avec le dos de la main gauche dans la torsion. Sinon, on tend les bras devant, puis le long des oreilles. On laisse bien la détente au niveau des hanches, des genoux, le bas du dos vers le sol, les épaules basses, tonique jusqu'au bout des doigts. Et puis sur une inspiration, quelle que soit votre option, peut-être que vous avez un bras derrière le dos, on inspire, on étire vers le haut, on fait de la place dans tout le dos. Et sur l'expiration, on vient tourner le nombril vers la cuisse droite. On inspire, on étire un peu plus vers le haut. On expire, on tourne les côtes à droite. On inspire vers le haut, on étire, on expire, les épaules vers la droite, etc. Si vous avez choisi l'option avec les petits supports, le bout des doigts vous aide à redresser le dos de la main droite. Et attention à bien garder les deux épaules ouvertes. Si vous avez toujours les bras vers le haut, on continue. À chaque inspiration, on se redresse un peu plus vers le haut. Et à l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin vers la droite. Et puis si vous avez les mains avec les supports, n'hésitez pas à tourner la tête, le regard par-dessus l'épaule droite. Quelle que soit l'option, vous devez sentir, on fait travailler les abdos. Si vous avez les bras vers le haut, vous avez également les muscles longs de la colonne qui travaillent assez fort. On respire bien, les épaules basses, pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les mâchoires. On cherche à faire de l'espace, de créer de l'espace entre les vertèbres, à créer une torsion, et sur une expiration, on revient tout doucement. Soit vous sentez en très grande forme, on garde les bras en l'air, sinon on peut faire une petite pause. Dans tous les cas, on change le croisement des jambes. Ouais, on travaille en symétrie. Et puis c'est parti de l'autre côté. On inspire, on se grandit vers le haut. On expire, nombril vers la gauche. On inspire, on se grandit vers le haut. On expire, les côtes. Attention, les épaules basses. On inspire, on se grandit. On expire, les épaules. N'hésitez pas à prendre l'option avec support. Dans ces cas-là, gardez bien les deux épaules ouvertes et peut-être le regard par-dessus l'épaule gauche. Respirez bien, tranquillement. Sentez toute la colonne qui s'étire. Et tout doucement, on revient au centre. N'hésitez pas à faire des petits mouvements des épaules s'il y a besoin pour détendre. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons. Sur les talons, vous avez des petites options. S'il y a besoin, on peut mettre... Alors, ce qui compte, c'est que vous ayez les talons assez proches l'un de l'autre pour garder l'alignement entre les orteils, les talons, chevilles, genoux. S'il y a besoin, vous pouvez mettre un petit support au niveau des chevilles. Si le dessus du pied a du mal à s'étirer, hop, vous glissez un petit quelque chose. On peut aussi mettre un coussin sous les fesses pour surélever si besoin. Et puis de la même manière, on laisse le dos s'étirer. On se grandit. On peut fermer les yeux. Sentez le tapis sous le bout de vos doigts. Sentez vos points d'appui. On a le dessus des pieds,
les genoux, les tibias sur le tapis. Sentez les fesses qui reposent soit sur un coussin support ou sur vos talons. Et puis le bout des doigts aussi, qui vous aide à donner une direction vers le haut. Il n'y a pas de tension dans les bras, c'est simplement le bout des doigts qui est posé sur le sol. On respire. Et en gardant ce bel étirement du dos, on va venir vers l'avant. Posture de l'enfant. Comme tout à l'heure, quand on a penché vers l'avant avec les jambes tendues, c'est créer d'abord de l'espace ici, là, au niveau des hanches, pour, comme si on voulait passer par-dessus une barrière, quoi. Hop, et bien posé, le ventre sur les cuisses, on avance le bout des doigts, et là on ne va pas déposer tout de suite le front sur le tapis, on va garder le front légèrement au-dessus, les oreilles entre les bras, on vient marcher du bout des doigts, on étire tout le dos, l'intérieur des coudes vers le plafond vers l'avant pour garder de l'espace au niveau des épaules, on s'étire, on essaie de garder les fesses sur les talons. On agrandit tout l'arrière du dos. Et puis, si vous souhaitez ensuite, seulement, vous pouvez poser le front sur le tapis, déposer vos mains à plat, les mains à plat, les mains largeur des épaules, et pousser sur vos mains pour rapprocher vos fesses des talons. Sentez tout le dos qui s'étire. Sentez l'espace que vous créez à l'arrière du dos. Respirez. Prenez le temps de sentir la respiration qui se fait peut-être dans le dos, à l'arrière du dos, parce qu'on n'a pas trop de place au niveau du ventre. Et puis de là, les mains bien à plat dans le tapis, les doigts bien étalés, les paumes des mains bien plaquées dans le tapis. On va venir crocheter les orteils sur le sol. On revient les fesses, le bassin vers l'arrière. Attention, les coudes vers le haut pour garder de l'espace dans les épaules. Et puis on pousse fort sur les mains. Toujours le poids du bassin, le dos bien étiré, le poids du bassin vers l'arrière. On peut décoller les genoux du tapis. On revient le poids vers l'arrière et puis tout doucement. On va venir en chien tête en bas. Allez-y doucement, si l'arrière des jambes a encore besoin de s'étirer, n'hésitez pas à mouiner. Faites tout ce qu'il faut pour étirer l'arrière des jambes. Prenez le temps de placer votre posture. Respirez bien. Sentez l'espace qui se crée à l'arrière des jambes, à l'arrière des genoux. Le bord extérieur des pieds parallèle entre eux. On essaie de rapprocher les talons, mais ce n'est pas le but ultime. Ce qui compte, c'est avant tout le dos droit. Donc, on peut plier les jambes si besoin. On respire, on respire. On crée de l'espace. Et puis on va revenir en posture de l'enfant avec les bras le long des cuisses, paume des mains tournées vers le plafond. Relâchez les épaules. Prenez le temps de relâcher tout le poids vers l'avant dans le sol. Relâchez bien vos épaules, laissez-les tomber vers le sol. Moi, je m'en profite pour me rhabiller. Et puis, on va repartir. Les bras étirés vers l'avant. Sentez votre dos qui s'étire peut-être encore plus que tout à l'heure. On revient dans notre chien tête en bas. Peut-être qu'il est un peu plus facile. C'est le deuxième. Relâchez bien la nuque. Regardez entre vos mollets, entre vos talons. Et puis de là, on va venir placer le pied droit à l'avant du tapis. Alors, il y a deux options. Option genou sur le tapis, pourquoi pas. Ou option genou décollé. Ce qui compte, c'est le genou droit au-dessus de la cheville droite. Les pieds sont légèrement écartés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même ligne, comme ça, ils sont légèrement écartés pour trouver l'équilibre de la suite. Donc laissez bien le poids du bassin tomber vers le bas. Si vous avez le genou décollé, envoyez bien le talon gauche vers l'arrière. Attention, pas de tension dans les épaules, donc on repousse. On n'a pas beaucoup de poids en fait, parce qu'on repousse avec la jambe droite et on est en équilibre sur les deux jambes. Voilà. Si vous avez le genou sur le tapis,
N'hésitez pas à laisser un peu plus le bassin tomber vers le bas. Étirez bien votre psoas. Pareil, les épaules détendues. On est sur le bout des doigts ou les mains à plat. Ça dépend de la longueur des bras, ça dépend de la souplesse. Vous choisissez. Quelle que soit votre option, genou décollé ou pas, on va venir poser la main gauche à côté du pied droit et on va venir dans une torsion, celle qu'on avait faite la semaine dernière. Donc, le nombril qui tourne par-dessus la cuisse droite, les côtes, les épaules, une au-dessus de l'autre, le bras et peut-être le regard, le drishti vers le bout des doigts de la main droite. Envoyez bien le talon gauche vers l'arrière si vous avez décollé votre genou. Respirez. Et on revient. Les deux mains à plat sur le tapis. Pour tout le monde, on va devoir décoller le genou. Et comme je vous disais, on a bien réparti le poids et on peut se redresser. On va venir chercher un guerrier 1. Pour notre guerrier 1, genou droit au-dessus de la cheville droite. Le poids bien réparti sur les deux pieds. C'est un petit conseil d'amis, sinon vous allez sentir votre cuisse droite qui va brûler assez vite. Pour s'assurer qu'on a bien le bas du dos décambré, on peut mettre les mains sur les hanches, les épaules vers le bas, vers l'arrière. C'est une première étape, les coudes qui se rapprochent un petit peu l'un de l'autre. On peut plier le genou gauche pour s'assurer qu'on laisse bien le sacrum tomber vers le bas. Une fois qu'on a bien placé les deux hanches face à l'avant du tapis, on peut retendre la jambe gauche. Respirez, laissez l'avant du buste s'ouvrir, le haut de la poitrine. Et puis soit vous arrêtez là, parce que vous considérez que c'est suffisant pour ce matin, soit on rajoute les bras le long des oreilles, voire les deux mains, je sais pas si vous voyez, les deux paumes jointes, et peut-être ce fameux drishti, le regard vers le bout des doigts. C'est votre guerrier 1. Vous devez sentir que d'envoyer le bout des doigts vers le plafond, ça vous aide à étirer tout l'avant du buste. Restez solide sur vos jambes, vous êtes un guerrier. Le guerrier 1, Virabhadrasana. On ne s'effondre pas. On respire bien. Et puis de là, on va revenir, bout des doigts sur le tapis. C'est peut-être là que vous allez avoir besoin de vos dos cales. J'aurais dû vous le dire avant. Les mains sur les cales. Alors choisissez votre niveau. Choisissez bien. N'hésitez pas à prendre la grande hauteur d'emblée, d'office, parce que les choses vont se corser un petit peu pour la suite. Vous allez garder les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Très très important. On va venir pousser sur le pied derrière pour décoller la jambe. Décoller la jambe gauche. On avance un petit peu les briques pour avoir les poignets sous les épaules. Alors si c'est vraiment inconfortable, on peut tricher, bout des orteils du pied gauche sur le tapis. Ce qui compte, c'est pas laisser les hanches partir dans un sens ou dans l'autre. Vraiment, les deux hanches restent parallèles à l'avant du tapis, parallèles au sol. On a le dos bien droit. Si on décolle la jambe gauche, on a le pied gauche flex, les orteils qui sont alignés avec cheville, genou, hanche. La hanche gauche, elle a envie de partir vers le haut. On résiste, on referme un petit peu et on allonge bien le dos. On respire. Si c'est compliqué, on peut légèrement plier le genou droit. Alors ça fait travailler les fessiers, là, vous devez sentir ici, ici. Ça fait travailler le dos aussi. Si vous souhaitez aller encore plus loin, alors il y a toujours cette option, vous des orteils sur le tapis, n'hésitez pas, ne vous gênez pas, ne vous privez pas. Peut-être qu'on vient décoller, n'hésitez pas non plus à plier le genou droit, on vient peut-être décoller les mains. Peut-être les mains le long du buste. C'est un équilibre. Ou peut-être les mains vers l'avant. Et le regard vers le bout des doigts. Guerrier 3. Celui-ci, il n'est pas très très confortable. Je vous l'accorde. Bout des doigts vers l'avant. Le regard décidé. Vous êtes un guerrier. Hein. Et puis tout doucement, on revient. On dépose. Ah, il y a Cyril qui s'est réveillé à mon service. Il a eu peur du guerrier, je ne sais pas. Les deux pieds légèrement, enfin les deux pieds à la largeur des hanches.
Pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, faites un petit hamac et relâchez. Relâchez bien. N'hésitez pas à bien plier pour relâcher. Faites des petits mouvements, ce qui est nécessaire pour votre haut du dos, votre nuque. Respirez bien. Et la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va voir pied gauche à l'avant, pied droit loin vers l'arrière. Pareil, les mêmes options, peut-être genou droit dans le sol, dans ces cas-là. Laissez bien votre bassin tomber vers le bas. Dans tous les cas, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On est sur le bout des doigts pour laisser le buste se redresser. On pourrait avoir les mains sur les briques, pourquoi pas. Si vous avez le genou décollé, c'est cool aussi. On envoie bien le talon droit loin vers l'arrière. On repousse sur les deux jambes. On n'est pas effondré, il faut les redresser. On est solide. On respire bien. Quelle que soit l'option, on essaie d'étirer le dos. N'hésitez pas s'il y a besoin de mettre un peu de hauteur avec des cales. On respire, quelle que soit votre option, genou décollé ou pas. La main droite à côté du pied gauche. On vient tourner le nombril par-dessus la cuisse gauche. On ouvre les côtes. On ouvre les épaules. Et on étire peut-être le bras gauche vers le haut et le regard vers le bout des doigts de la main gauche. On repousse à un moment le sol avec pied droit, pied gauche, main droite. C'est une posture dynamique, on ne s'effondre pas. On respire. On revient. On réajuste. Prenez le temps nécessaire pour réajuster. Et comme on ne s'est pas effondré sur notre jambe de devant, on peut décoller le genou droit et venir préparer notre guerrier 1. Les mains sur les hanches, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Vous ne voyez pas là, il y a une vilaine ombre, mais le genou droit tendu. Les épaules vers le bas, vers l'arrière, pour ouvrir l'avant du buste, le haut de la poitrine. On peut rapprocher un petit peu les coudes l'un de l'autre, attention les épaules basses. Le regard devant, les hanches face à l'avant du tapis. On plie légèrement le genou droit pour laisser le sacrum tomber vers le bas, déplier le bas du dos. Et puis une fois qu'on l'a, on retend la jambe droite. On respire. Et puis pour aller plus loin, on peut envoyer soit les bras le long des oreilles, les mains parallèles entre elles, soit les mains jointes, et le regard vers le bout des doigts. Utilisez la longueur de vos bras pour allonger l'avant du buste, l'arrière du buste. Respirez bien. Gardez bien le poids réparti sur les deux jambes. Respirez. Et on revient tout doucement vers l'avant. Vos briques. Choisissez la hauteur. Vous savez ce qui nous attend. Donc les briques un peu plus à l'avant que le pied gauche. On pousse à l'arrière. Hop. On décolle. Ou si c'est pas possible ce matin, on essaie de garder délicatement le bout des orteils du pied droit sur le tapis. Vous choisissez votre option. On essaie d'avoir les poignets sous les épaules. Attention, la hanche droite a envie de s'ouvrir vers le haut. On résiste. On a le talon droit qui essaie de repousser le mur derrière nous. On peut plier la jambe avant. N'hésitez pas. Choisissez votre option. Et puis on essaie de voir si on peut décoller les mains. Attention, les épaules vers le bas. Donc si vous avez les bras le long du buste, ça vous aide à créer l'espace entre les épaules et les oreilles. Ou peut-être les bras vers l'avant. Regard vers le bout des doigts. On respire, on respire, on respire. C'est pas très confortable, je vous l'accorde. On revient. On redépose les deux pieds dans le sol. Avec les largeurs des hanches. Comme tout à l'heure. On relâche. On relâche bien. On se balance. On fait tout ce qui fait du bien.
Et puis tout doucement, on va dérouler la colonne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je réajuste l'écran. D'avoir les joues qui commencent à rougir. Et on va faire un petit équilibre. Les pieds joints. Étalez bien vos orteils dans le tapis. Ajustez bien. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. Le sacrum vers les talons. Bout des doigts vers le sol. Tadasana. On redresse. On peut fermer les yeux. On a le temps de construire la posture, de l'observer, de la ressentir depuis le bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Et puis vous allez repousser fermement le sol avec vos deux pieds pour transférer le poids sur le pied gauche. Mais votre jambe gauche, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas effondré. Vraiment, on repousse fermement le sol dans le pied gauche. On va venir attraper le genou avec les deux mains. Première option, on laisse le genou tomber dans les mains, les épaules basses, le dos droit, le pied droit est détendu. C'est une première option. Option tranquille. Deuxième option, à condition de garder les épaules basses, on vient plier les coudes sur les côtés pour rapprocher la cuisse du ventre, de la poitrine. Genou de la poitrine, je vais y arriver. Pied droit toujours détendu. Troisième option. Option, si vous en avez envie, avec ou sans la sangle. Main gauche sur la hanche gauche. On attrape le gros orteil. On tend la jambe devant. Attention, toujours les épaules basses, toujours le dos droit. Avec ou sans la sangle, vous voyez. Ensuite, pour tout le monde, on va ouvrir sur le côté droit. Donc si vous aviez l'option, hop, on vient ouvrir le genou droit sur le côté droit. Les épaules toujours basses. Le dos toujours bien droit. Toujours solide sur votre fondation pied gauche. Si vous aviez le pied, hop, on ouvre. On respire. Difficulté supplémentaire. Dirichti. Regard vers le côté gauche. On respire bien. On respire. On ramène regard face. Genou face. On replie. On va venir aligner. Genou droit, genou gauche. On attrape la cheville au-dessus du pied derrière. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Dessus du pied avec les deux mains. Les deux genoux, donc là le genou droit il a envie d'aller devant. On l'aide à s'aligner avec le genou gauche. On rapproche le talon droit de la fesse droite. Toujours, là du coup on peut ouvrir les épaules, la poitrine. Et si vous souhaitez rajouter une difficulté supplémentaire, regard vers le plafond. On respire. Et délicatement, on revient. N'hésitez pas à faire tous les petits mouvements, ça chauffe peut-être dans la cheville gauche, la fesse gauche. Faites tout ce qui est nécessaire. Les équilibres, ça renforce toutes les articulations, chevilles, pieds, genoux. Ça fait travailler les muscles stabilisateurs qui sont utiles pour garder l'équilibre quand on marche, pas se casser la figure. Puis ça renforce aussi tous les muscles autour des articulations, donc ça évite les entorses par exemple. On réajuste, Tadasana. On respire. Solide dans vos fondations. On repousse fermement le sol et on déplace le poids sur le pied droit. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand je décale, il n'y a rien qui bouge. Sinon, ma jambe qui se soulève. Et sinon, tout le reste est ancré dans le sol. Choisissez votre option. Option, genou relâché dans les mains. Pied gauche détendu, épaules basses. Dos bien droit. Regard face.
ou bien les coudes sur les côtés. Attention à ne pas remonter les épaules. On rapproche le genou de la poitrine. On peut poser la main gauche ou droite sur la hanche droite. Peut-être attraper le gros orteil, peut-être avec une sangle. Attention à ne pas décaler les hanches. Les deux hanches sont face. On respire bien, les deux épaules face aussi. Et puis on ouvre sur le côté, quelle que soit votre option. On respire. On respire. Et supplément, drishti, regard au-dessus de l'épaule droite. Stabilisez, respirez. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Recommencez. Et puis on revient. Regard au centre, jambe au centre. On approche. Cette fois-ci, le talon gauche de la fesse gauche, les deux genoux au même niveau. L'avant du buste, les épaules ouvertes, les épaules basses. Et peut-être regard vers le plafond. Et puis tout doucement, on revient au centre, on relâche. Et on va venir s'asseoir sur le sol. Ouf. Vous dites ouf. On va venir refaire une torsion. C'est aussi en détente. Donc on est bien déposé. Je ferai juste la caméra, ça ne va pas aller. Le dos sur le tapis, bien à plat. On relâche les tensions. On a fait des postures debout. Ça a beaucoup fait travailler les jambes, les cuisses, les fessiers, les chevilles. Prenez le temps de tout déposer dans le sol, toutes les tensions. Et puis maintenant au choix. Alors les bras, soit en croix, paume des mains tournées vers le sol, ou les bras en cactus, paume des mains tournées vers le plafond. On garde bien les deux omoplates, les deux épaules dans le sol. On vient alors soit l'option 1, on garde les deux pieds dans le sol, soit option un peu plus voilà. Je réfléchis. On va croiser cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Dans les deux cas, on pousse sur les talons pour décoller le bassin et le déplacer sur le bord gauche du tapis. On rapproche les genoux de la poitrine et on laisse les genoux tomber à droite. Si vous avez les deux genoux ensemble, comme ça, c'est une option. C'est une option de croiser les cuisses. On essaie de garder l'épaule gauche dans le sol, les deux omoplates dans le sol, le menton vers la poitrine, on ne casse pas la nuque, et peut-être regard vers le bout des doigts de la main gauche, au-dessus de l'épaule gauche. Relâchez toutes les tensions. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer votre main droite sur votre cuisse gauche, sur votre genou droit. Donnez une direction, dites aux jambes, c'est bon, détendez-vous. Tout est sous contrôle. On relâche. Et puis observez ce qui se passe dans tout votre côté gauche. Observez la respiration. Laissez vraiment le poids de vos jambes tomber sur le côté droit. Observez ce qui se passe. Et puis tout doucement, on va remonter les deux jambes. On réajuste, les pieds à plat dans le tapis, le bassin au centre du tapis. Faites tous les petits mouvements nécessaires pour réajuster le dos dans le sol. Respirez, relâchez bien. Et puis la même chose de l'autre côté. Donc si vous aviez croisé la cuisse par-dessus, on change. Les cuisses droites par-dessus, cuisse gauche. Quelle que soit l'option, si vous avez les deux pieds
Après, sur le sol, ça marche aussi. On pousse dans les talons, on décale le bassin sur le côté droit du tapis. On rapproche les genoux de la poitrine et on laisse les deux genoux tomber sur le côté gauche. On laisse l'épaule droite, l'omoplate droite, non du sol. Et on laisse tout le côté droit s'ouvrir. On essaie de garder de l'espace entre la hanche droite et l'épaule droite. Peut-être que ça gargouille dans vos ventres. C'est normal, c'est des torsions. Ça masse tout l'abdomen. Et puis à nouveau, soit main gauche sur la cuisse droite, soit main gauche sur le genou gauche. Dites à vos jambes de se détendre, de se relâcher. Relâchez bien la nuque, relâchez bien les mâchoires. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous fait du bien. Et puis tout doucement, vous ramènerez le bassin au centre, les pieds à plat. Réajustez tout votre dos. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe. C'est bien la respiration se faire tranquillement. Et puis on viendra rouler sur un côté en position du fœtus pour quelques instants. Relâchez bien tout le poids sur le côté de votre choix. Et puis sur l'expiration, on repoussera sur la main du dessus pour venir s'asseoir en tailleur sur une brique. Alors, ça peut être soit en tailleur, c'est pas Sukhasana. Donc là, on choisit vraiment ce qui est confortable. Donc ça peut être les talons assez près du pubis, ça peut être aussi les genoux de chaque côté de la brique. Choisissez ce qui vous permet de tenir un petit peu, on va rester assis quelques instants, enfin quelques minutes. Donc choisissez bien l'option qui vous permet d'avoir le dos droit et de bien sentir le bas du dos couler vers le bas, enfin en tout cas de pouvoir vous tenir assis un petit moment comme ça, le dos droit, en détente. J'insiste sur la détente. Et puis je vais me rapprocher parce que vous n'allez pas bien voir. En tout cas, bon, vous avez choisi votre option. Si vous êtes assis en tailleur, donc vous avez bien la chair des fesses vers l'arrière, hein, bien d'accord. Vous allez venir déposer le dos des mains sur vos genoux ou sur vos cuisses si vous êtes avec les genoux, enfin si vous êtes, comment dire, je vais y arriver, les talons de chaque côté de la brique, on va y arriver. Et puis je vais vous proposer de prendre une mudra. Alors je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Et vous allez choisir celle qui vous parle le plus aujourd'hui, celle qui vous convient le plus, celle que vous avez envie d'explorer. Alors, vous allez avoir plusieurs options. Je montre juste un instant à mon assistant. Pardon. Donc vous êtes bien droit. Vous allez avoir plusieurs choix de mudra. Première option, pouce et index joints ensemble, le reste des doigts tendus. Ça, c'est Mudra Dhyana. C'est le sceau de la connaissance. C'est censé apporter sagesse, calme, réceptivité. Donc vous êtes comme ça sur vos genoux, si vous avez choisi cette mudra-là. Si cette mudra-là ne vous parle pas, vous diriez, enfin voilà, vous n'en avez pas envie, vous en avez une autre. C'est pouces majeurs ensemble, les autres doigts étirés. C'est Mudra Shuni, le sceau de la patience. Pour la patience, le discernement et l'engagement. Autre option, donc si vous êtes là, vous êtes comme ça. Vous avez compris, on est en train de faire tous les doigts, donc ça va être pouce et annulaire, c'est Mudra Surya. Surya, vous savez, Surya Namaskar, les salutations au soleil. Surya, c'est le soleil. C'est le sceau du soleil, de la vie. Ça revitalise, ça donne de l'énergie, de la force nerveuse et de la bonne santé.
Et enfin, vous l'aurez compris, c'est le dernier. Celui-ci, c'est Mudra Buddhi. C'est le saut de la clarté mentale. Ça développe la capacité à communiquer clairement et de manière intuitive. Donc, je répète, pouce index, c'est le saut de la connaissance, sagesse calme et réceptivité. Mudra Shuni, le saut de la patience, patience, discernement, engagement. Le saut du soleil, de la vie, pour revitaliser, pour donner de la force nerveuse, de la bonne santé. Et le dernier, Mudra Buddhi, le saut de la clarté mentale, la capacité à communiquer clairement de manière intuitive. Je vous laisse choisir ce qui vous plaît bien. Vous inspire pour ce matin. Et puis je vous laisserai fermer les yeux. Fermez les yeux. Relâchez bien les hanches. Vers le bas, les genoux vers le bas. Plus aucune tension dans les jambes. Prenez appui sur votre support pour ériger votre colonne. Sentez votre colonne qui se positionne à la verticale. Sans faire vraiment beaucoup d'efforts, ça se fait presque comme si vous sentiez qu'un fil vous retenait par le haut. Essayez de sentir cette... c'est une impression, mais il y a plusieurs manières de ressentir, ça peut aussi dépendre des jours. Ça peut être soit vos fesses qui repoussent le support pour permettre à la colonne de s'ériger vers le haut. Il y a une autre manière de percevoir, peut-être un peu plus subtile, demande peut-être déjà d'être bien installé dans la posture. C'est imaginer que vous êtes suspendu par un petit fil qui est accroché à l'arrière de votre crâne. Imaginez que toute votre colonne est suspendue à ce petit fil. Vous savez, comme les espaliers en sport, où on s'accrochait comme des singes et on sentait que le poids des jambes emmenait toute la colonne vers le bas. Essayez de retrouver cette sensation. Alors c'est de la visualisation, hein, parce que concrètement, il n'y a rien qui vous retient, mais imaginez qu'on puisse percevoir la chose différemment. C'est pas un mouvement qui vient du bas vers le haut, mais c'est un mouvement qui part du haut et qui laisse toute la colonne s'étirer vers le bas. Les épaules détendues, la respiration qui circule dans le ventre et les côtes de la poitrine. Vos bras détendus. On tend les doigts qui ne sont pas pliés, mais pour autant, il n'y a pas de tension. Et puis sentez le contact de votre pouce avec le doigt que vous aurez choisi. Sentez que vous avez créé une petite boucle entre ce pouce et ce doigt. Observez ce qui se passe dans la paume des mains. Observez le contact du pouce et du doigt que vous avez choisi. Dans le yoga, comme dans toutes les pratiques orientales, on est dans une approche holistique. Alors ça fait un peu le mot un peu perché, mais comme dans la médecine chinoise, la médecine indienne, l'Ayurveda, considère qu'il y a des... c'est le cas en tout cas, qu'il y a des terminaisons nerveuses un peu partout dans le corps et quand on stimule ces terminaisons nerveuses, il se passe des choses. Peut-être qu'il se passe des choses, peut-être qu'il ne se passe rien. En tout cas, essayez, observez. Le but, c'est de vous faire découvrir le yoga. Des fois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour sentir quelque chose. Ou des fois, il se passe tout de suite quelque chose. C'est votre propre perception. En tout cas, essayez de trouver un petit endroit confortable, détendu. Détendez bien vos mâchoires. Détendez vos yeux.
C'est peut-être pas évident parce qu'on est dans une posture qui peut vous paraître un peu incongrue. Vous dites, oh là là, bah, d'accord, pour un dernier dimanche, là, elle nous emmène loin. En tout cas, essayez. Si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, essayez quand même. Essayez, ne vous crispez pas trop. Si vraiment c'est insupportable de garder les yeux fermés, ouvrez les yeux. Ne vous forcez pas à faire quelque chose de désagréable. C'est bien d'essayer, mais c'est pas, le but, c'est pas non plus de passer un mauvais moment. Et puis si vous avez les yeux fermés, vous pouvez peut-être explorer un petit peu plus loin. Là aussi, c'est de la perception, parce que là, on a les yeux fermés, donc on ne regarde pas grand-chose sinon nos paupières. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tourner votre regard vers le cœur, ou bien vers un point entre les deux sourcils. Ça peut peut-être vous permettre de trouver cette détente que vous n'avez pas si vous gardez juste les yeux fermés. En tout cas, essayez. Essayez de voir si ça apporte quelque chose en plus ou pas. Et puis, si c'est mieux avec le regard tourné vers le cœur ou le regard tourné entre les deux sourcils. Essayez de maintenir votre dos droit. Toujours cette direction, soit les fesses qui repoussent le sol pour aider la colonne à s'ériger, ou bien cette autre façon de voir, avec cette petite attache à l'arrière du crâne qui suspend toute la colonne. La posture assise, elle peut être finalement plus compliquée que certaines postures qu'on a fait tout à l'heure, qui sollicitaient beaucoup les muscles. Cette posture-là, elle est toute bête, toute simple, mais finalement, elle est peut-être plus compliquée, parce qu'on essaie de la garder, parce qu'on essaie de ne plus bouger. Puis il y a des jours, ne pas bouger, c'est facile, puis il y a d'autres jours, c'est très très compliqué. Il faut accepter. Si c'est un jour où c'est facile, bah, profitez-en. Savourez cette posture. Si c'est un jour où vous avez envie de gesticuler, si vous avez le bout du nez qui vous gratte, si vous avez envie de vous déplacer, de changer le croisement des jambes, essayez de tenir un petit peu, essayez de dépasser cette envie de bouger. Si vous avez vraiment envie de bouger, bah, bougez. Hein. Si vous avez mal dans les genoux, si vous avez mal quelque part, ne forcez pas non plus. Et puis on rouvrira les yeux. On va peut-être détendre un peu les doigts. J'espère que vous étiez plutôt bien dans cette posture, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à bouger les doigts, à étirer les bras. On va venir croiser les paumes des mains vers l'extérieur, les bras tendus et vers le haut. N'hésitez pas à bouger, à étirer. Et puis revenez. On va faire une autre mudra. Alors, c'est une mudra, on va venir croiser les mains sur le haut de la poitrine, les pouces croisés, comme vous savez, comme quand on fait les oiseaux en voix chinoise. Donc les deux mains sur le haut de la poitrine, les épaules basses, les coudes complètement relâchés, toujours les hanches détendues, les genoux détendus. Et venez faire une petite pression avec les mains sur le haut de la poitrine. Cette mudra, j'ai pas mon petit cahier, je ne vais pas pouvoir vous donner son nom en sanskrit, mais en VF, c'est la mudra de la confiance inébranlable. Ouais, tout un programme. En tout cas, je l'aime bien cette mudra parce que c'est comme si on se faisait un peu un câlin à soi-même. On sent la chaleur des paumes de la main sur la poitrine, ou l'inverse, peut-être la chaleur de la poitrine sous les mains. Et puis avec cette petite pression, c'est comme si
on se faisait un petit câlin. En tout cas, c'est mon interprétation et je trouve que quand voilà, ça redonne un peu de force, je sais pas. Explorer. Et puis relâcher. Une dernière mudra, celle-ci vous la connaissez par cœur, mais je vous ai jamais donné complètement sa signification. C'est Anjani Mudra. C'est les mains en prière devant le cœur, la base des pouces contre le sternum, les épaules étendues, les coudes le long des côtes. Anjani Mudra, c'est une mudra de réunification. En yoga, on cherche à réunifier le corps et l'esprit, on cherche à retrouver une unité. Et ben c'est ça que ça signifie cette mudra. Donc déjà parce qu'on a les bases des pouces contre le sternum, on sent qu'on ne fait qu'un avec on fait un tout entre le buste, les bras, les mains. Et puis surtout on a les mains jointes l'une contre l'autre. Et en yoga, comme par exemple dans la médecine chinoise, dans la tradition chinoise, on a deux types d'énergie, l'énergie masculine et l'énergie féminine, le yin et le yang. Et c'est ça que ça symbolise. On réunifie aussi nos énergies masculines, féminines. Si tout ça, ça vous paraît un peu trop perché, si vraiment ça ne vous convainc pas, sentez juste que on sent les paumes des mains l'une contre l'autre. On sent qu'on forme un tout. C'est Anjani Mudra. Et puis, dans la religion, de manière générale, c'est un symbole de paix. C'est aussi le symbole quand on se dit bonjour en Inde, au Népal. C'est aussi ce qu'on fait en début ou en fin de cours. C'est ce que je fais régulièrement. Namasté. En tout cas, profitez de cette mudra. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre visage s'incliner vers le bout des doigts. Laissez un sourire se dessiner au coin des lèvres. Ça aussi, ça envoie un message positif au cerveau. Vous pouvez redresser la tête, ouvrir les yeux. Namasté. Merci infiniment pour tous ces dimanches partagés ensemble pendant le confinement, pendant cette période post-confinement. J'étais contente de pouvoir partager tout ça avec vous, même si vous êtes loin, même si il y a moins de partage qu'en vrai. En tout cas, c'était vraiment chouette, c'était un plaisir de continuer à partager le yoga avec vous. Je suis là encore pour quelques minutes. N'hésitez pas s'il y a des réclamations.